qui vis en moi. Oh, oh. Si je vis aujourd'hui, C'est toi qui vis aujourd'hui. Si je vis Aujourd'hui, Seigneur. Oh, éternellement. Salut à tous et merci d'être là avec nous aujourd'hui encore une fois sur Eden Voice TV, sur votre émission Si je vis. Et encore une fois, nous avons la grâce d'avoir dans le studio aujourd'hui encore une fois l'homme de Dieu. Vraiment qu'on essaie toujours d'épuiser pour nous expliquer la parole de Dieu et nous sommes très contents pour sa présence et il a accepté encore une fois d'être là avec nous aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons le saluer et lui dire merci d'être là ce matin avec nous. Bonjour, serviteur de l'Éternel. Bonjour mon frère Edson. Vraiment, je sais que vous êtes fatigué parce que vous avez fait un long voyage. Et je vous ai vraiment surpris ce matin. Je vous ai supplié. Merci encore d'être là ce matin avec nous. C'est un plaisir. Et C'est un plaisir. nous prions que le Seigneur puisse vous fortifier Amen. après ce long voyage. Amen. Et sans plus tarder, aujourd'hui, comme toujours dans le même débat de l'Église, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'habillement dans le corps du Christ, l'habillement. Et je sais que ça c'est un thème choquant, ça choque beaucoup, que ce soit à côté de nos sœurs, que de nos frères. Yeah. Et c'est choquant et nous voulons avoir un peu d'éclaircissement parce que il y a tellement, faut pas porter ça, faut pas porter ça, ou ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous en tant qu'homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, qui est plus sur les chairs, qui regarde le peuple. Donc vous êtes mieux placé pour nous donner un peu votre avis par rapport à la parole de Dieu, ce que vous pensez par rapport à l'habillement. Ah, mon frère Edson. Dans ce thème-là, effectivement, au niveau de la dérive de l'Église, c'est vrai, le côté habillement aussi à souligner. Parce que quand on parle de la dérive, c'est qu'il y a un problème. Et au niveau de l'habillement, effectivement, il faut le reconnaître qu'il y a un problème. Il y a un problème aussi vrai pour les frères que pour les sœurs. La personne est en reste. Et même parfois encore, nous les hommes de Dieu aussi, on rentre dans cette danse, malheureusement. Voilà. Donc, par rapport à l'habillement, je crois que il y a l'habillement physique, il y a aussi l'habillement spirituel. Donc on va parler de déshabillement alors. Peut-être on verra par rapport au débat. Sinon il y a l'habillement physique et l'habillement spirituel. Donc l'habillement physique, c'est tout ce que nous portons. Et l'habit joue deux rôles. L'habit protège notre nudité. C'est le premier rôle d'ailleurs qui est plus important. Et le second rôle maintenant, c'est le côté esthétique, la beauté. Donc par exemple, tel habit, je le porte, il couvre ma nudité. Mais non, je passe, je vais celui-là parce qu'il est plus, j'aime plus la couleur. Donc maintenant, on voit un peu plus le côté esthétique. Voilà, donc quand on est chrétien, ce que le Seigneur nous recommande, c'est d'être bien habillé. Ça veut dire être un véritable représentant du ciel sur la terre. Mais quand vous dites bien habillé, bien habillé veut dire quoi? Couvrir son corps. Ça veut dire ne pas laisser son corps exposé. Parce que quand le corps est exposé, ça véhicule un message. Regardez un peu les gens qui aiment draguer les filles. Il y a les gens des filles que les gens n'approchent pas parce qu'ils ne savent pas sur quel pied ces filles-là vont danser. Ils ne savent pas comment elles vont réagir. Mais il y a les filles que tout le monde drague facilement. Pourquoi? Par rapport à la manière dont elle est habillée. Ça véhicule un message. Ça dégage un message. Quand une femme porte un habit qui est tellement moulant, qui laisse apparaître tout son corps, toute sa beauté que Dieu lui a donnée. Parce que la femme, quand on le dise, elle a été faite à partir de la côte que Dieu a tirée de l'homme. Donc l'homme a toute la faiblesse pour la femme. Il a enlevé un os, mais il n'a pas remplacé avec un autre os. Il a fait avec la chair. Donc l'homme est fait pour aimer la femme, mais pour aimer une seule femme, qui est son épouse. Maintenant, la femme peut dégager une certaine vulgarité à travers le vêtement qu'elle porte, aussi bien aussi qu'un homme. Il y a des hommes, par exemple, qui vont porter des pantalons qui sont moulants, qui sont des collants bien, trucs là, et puis ils n'ont pas mis de slip. Donc ça laisse entrevoir leur partie intime. Donc ça dégage une certaine perversité. J'ai été
à un programme de prédication en Côte d'Ivoire. C'était une femme, moi qui prêchait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça soulève le débat, est-ce que la femme doit prêcher ou pas? Mais je sais que la femme doit prêcher. Il y a les versets qui peuvent soutenir cela, bien que les gens peuvent en débattre. Mais cette femme-là était mal habillée. Elle a porté un habit qui laisse entrevoir ce qu'elle a porté. Donc, ce qui fait que quand on a fini le culte, je n'étais pas à l'aise avec ça. Et quand on a fini le culte, je voulais l'approcher pour lui parler. Et puis, il y a un frère qui m'a attiré, il dit, ah, il peut la former, elle est en forme. Je vous dis la vérité. Il dit, mais le trois formes, tu n'as pas suivi, il dit quoi? Il dit, mais Joe, moi je la regardais, mais vraiment, elle est en santé, je me plais. Mais ce gars, il est marié, il n'est pas encore affermi. Donc, l'habit que la Seigneur de Dieu a porté, ce jour-là, fait que le frère n'a écouté aucun message. Son âme n'a pas été édifiée. Il était dans une histoire, j'allais dire, en train de regarder, étant dans l'église, mais il suivait un film pornographique. Donc, je sais que ça, c'est un sujet qui fait rage. C'est un sujet que jusqu'à présent, toujours, ce sujet d'habillement, c'est vraiment primordial à l'église. Et souvent en église, ça. Souvent, c'est énervant ou ça y est. Dans Luc 6,45, qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Luc 6,45. Non, lis rapidement. On va lire ça. Luc 6,45. Yeah. Je voulais sortir un enseignement rapidement. Luc 6,45. Je lis la parole de Dieu. Merci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Son cœur, Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'habit que tu portes reflète ce qui est à l'intérieur de toi. Si ton cœur, si ton cœur est circoncis, si tu as compris les saintes écritures, cela va avoir une répercussion sur ta the way you dress, t'habiller. Tu vois, le chrétien c'est quoi? La Bible, que nous sommes une lettre ouverte. Le monde ne lit pas la Bible, mais il lit les chrétiens. Donc tu vas à l'église et tu es pratiquement... Non, pour les païens, nous sommes leur Bible. Nous sommes la Bible. L'apôtre dit, il dit, nous sommes comme une Bible ouverte. Donc un païen, il lit pas la Bible. Quand il te voit, toi Edson, quand il me voit, moi Daniel, quand il voit un autre frère, une autre soeur en Christ, il est en train de lire la Bible à travers nous. Donc quel message on véhicule? Nous sommes des ambassadeurs. Donc il faut que nous représentions bien le royaume. Mais quand ton corps quand tu es dénudé, quand ton corps est exposé, c'est quel message tu apportes à l'église? Mais souvent, concernant par exemple nos sœurs, disent que je me fais belle pour mon mari, pour mon fiancé, ou par exemple le garçon dit que je me fais beau pour ma femme ou pour ma fiancée, et sans se rendre compte de ça. Ouvrez Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, verset 5. La Bible dit quoi? Philippiens 2, verset 5, je lis la parole de Dieu. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Justement, donc, nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons le Christ. Donc, on doit avoir les mêmes sentiments que lui avait eu. Donc, il est devenu nu pour que l'on soit vêtu. Pourquoi on veut encore se divertir? Pourquoi? Donc, les prostituées montent leur corps pour avoir des clients. Donc quand on vient à l'église, on vient pour louer Dieu, on vient pour adorer le Seigneur. Donc on n'est pas venu pour regarder les belles cuisses d'une femme, on n'est pas venu pour regarder la poitrine d'une femme qui est dénudée. Parce qu'il y a les habits qui sont tellement décolletés que c'est juste le bout du sein qu'on ne voit pas. On doit dire la même question, je suis désolé. Donc c'est juste le bout du sein qu'on ne voit pas, c'est pas normal. Et un frère qui n'est pas converti, il ne suivra aucune prédication. C'est la sœur qui est devant qui chante, ou bien le frère qui est totalement nu qui va l'inspirer. Donc il est dans un monde pervers étant encore dans l'église. Donc quand les gens viennent à l'église, nous on doit les aider à décharger, pas encore à les chercher davantage. Donc notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons respecter la présence de Dieu. La Bible, Dieu est saint. Dans Psaume 22 verset 3 ou 4 selon la version, il dit tu es saint et tu sièges au milieu des louanges du peuple d'Israël. Dieu il est saint. Donc pour que Dieu vienne siéger, il faut qu'il soit convaincu que la louange est faite en son nom, qu'il est glorifié. Mais quand Dieu veut plus avoir une église qui est totalement nue, une église travestie, où les hommes sont habillés comme des femmes, les femmes sont habillées comme des hommes, où il y a une confusion dans l'église, non, c'est parce que c'est l'église qui vient à chercher. Donc l'habillement joue un rôle important. Quand un frère vient à l'église et qu'il est encore dans l'impudicité, ne lui donne pas l'occasion de vivre dans l'impudicité dans sa tête étant dans l'église. Mais comment
Bon, je sais qu'il y a des enseignements aussi par rapport à l'habillement. Parce qu'il y a des enseignements, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, en tout cas sur Internet, tu peux trouver des enseignements. Mais pourquoi jusqu'à présent encore il y a ce problème? C'est qu'il y a pourquoi jusqu'à présent, que ce soit frère, que ce soit les sœurs, n'arrivent pas à comprendre que c'est un problème qu'on doit vraiment, que tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, comprendre que tu dois vraiment réaliser que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'esprit du monde. Tu sais, la mondanité est en train de rentrer à l'église. Quand il parle à l'église de Smyrne, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme qui se dit prophétesse, Jézabel, enseigner à mon peuple à vivre dans la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc Jésus-Christ soulève deux messages importants. Jézabel enseigne, c'est un esprit de séduction. C'est un esprit mensonger qui n'enseigne pas la vérité. Donc, il conduit le peuple à se dévier de la sainte écriture, de la sainte parole. Donc, il dit, Jézabel enseigne le peuple à vivre dans l'impudicité, dans la fornication, dans le péché sexuel. Donc, quand une femme est mal habillée, quand une femme est nue, qu'est-ce qu'elle veut faire savoir? Je suis available. Donc, elle va trouver des gens qui ont le même esprit, qui viendront la draguer, qui vont coucher avec elle, excusez-moi du thème, pour pouvoir satisfaire leur désir sexuel. C'est pourquoi Paul dit il faut que les femmes soient bien vertues. Dans 1 Timothée, on va le lire, chapitre 2, verset 9. L'apôtre Paul dit quoi? 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Yeah. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se séparant ni de stress, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà, on ne dit pas de ne pas s'habiller. Il dit qu'elles soient décentes. Que les femmes ne soient pas perverties. Mais souvent ils disent que, ok, bon, ça c'est décent, je ne montre pas, mais il y a des... Non, quand tu portes un habit, allons-y, quand tu portes un habit, et puis il y a un seul bras comme ça, on voit ton soutien, on voit ton soutien, et puis à travers ton bras, on peut voir tes seins, ce n'est pas un habit qui est décent. Ce n'est pas un bon habit. Je veux dire, mais il fait trop chaud, on va l'habiller. Bon, il y a les habits qui sont en coton, qui sont bien. Quand tu es habillé, tu n'as pas chaud. Il faut se couvrir. La femme est faite. C'est la mode, c'est la mode. Justement, c'est ce qu'il a dit. Voilà, on suit le fashion, le design, mais nous, on ne suit pas le monde. On ne suit pas. Donc, le monde est rentré à l'église. Jésus-Christ a dit cela dans cette église d'Éphèse, l'église d'Asie. Il dit ce que j'ai contre toi. C'est que tu as laissé le monde entrer à l'église. Le monde est rentré à l'église. Il dit, dans notre église, il dit ce que j'ai par contre approuvé, c'est que tu prêches contre la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi Nicolas? C'est le monde. C'est-à-dire que tu ne laisses pas le monde entrer à l'église. Donc, à une église, il y a une église qui laisse le monde entrer, il y a une qui a résisté. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que on ne doit pas sur le fashion s'habiller, tu vas à l'église, tu es en mini. Dans la plupart des églises, on n'est pas debout, on est assis. Donc, tu es en mini. Et étant en mini, tu vas encore, excusez-moi, on est obligé de parler des choses, tu vas encore ouvrir tes jambes. Mais tout est là. Non, la femme doit être décente. La femme doit être quand même, elle doit être pudique. Ce n'est pas bien qu'une femme ou un homme porte des habits qui laissent apparaître sa partie intime. Ça, c'est pas bien pour le corps de Christ. C'est que même le pasteur qui est dans la chair, il n'est plus édifié. Il peut perdre même le coup de fil de son message. Parce qu'il sera séduit. Le domaine de solution entre en jeu. Et demain, ce pasteur qui est supplié qui te va vers la cour. Après, on va accuser les pasteurs qui sont les pasteurs qui... Mais justement, les pasteurs qui sont tombés à il a quel problème, il me drague, mais parce que tu l'as montré ton corps. Le corps est sacré. Il ne faut pas le désacraliser. Il faut couvrir son corps. Ta poitrine, c'est pour ton mari. Ton intimité, c'est pour ton mari. Et vice versa. Bon, je pense que moi, sur les femmes aussi, il y a les hommes aussi qui portent, maintenant, on dit, près du corps. Oui. C'est que tout est... Oui. Bon, comment une soeur peut se concentrer des près de corps qui sont à des collants. C'est-à-dire, tellement c'est près de corps qu'on voit tout.
Ce qui veut que donc tu vois les jeunes qui commencent maintenant dans la tête à avoir des idées, ça crée des idées. Et l'apôtre Paul a été un peu plus clair. Il va dire ceci, c'est lui seul, mais il a dit comme ça que vous voyez, il faut que les gens s'habillent de façon décente. Avant que je fasse l'apôtre Paul, on a déjà dit Matthieu 5. Matthieu 5, 14 à 16. On va lire ça. Matthieu 5, 14 à... Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Ah! Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ok. Continue. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Voilà. Mais on la met sur le chandelier et elles éclairent tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière ne luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. On n'allume pas une lumière pour la mettre sur la table. Donc il faut que nous soyons des modèles. Qu'on donne de la saveur à ce monde pourri. Mais si un chrétien, une chrétienne s'habille comme Rihanna, s'habille comme Beyoncé, tout est dehors, où est la gloire de Dieu? Où est la différence? Donc nous ne sommes pas là comme des juges, des avocats, mais nous interpellons le corps de Christ que quand on est chrétien, il faut couvrir son corps. Et quand on est à la maison, il y a les habits qu'on peut porter pour celui son épouse ou sa femme, et vice versa. Mais à l'église, on vient, on se dit que bon, on se retrouve, on se réunit pour qu'ensemble, on puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais là, on vient pour glorifier le Seigneur. Maintenant, on vient à résider. Moi, je suis là-bas, je vais m'attraper un homme. Ma soeur, habille-toi bien. L'homme qui est plutôt là, il va te voir bien habillé, il va venir te respecter. Mais il y a aussi des hommes du Dieu qui portent aussi quand ils prêchent, ça y est, tout le intime est dehors. Mais comment il faisait te concentrer quand tu mais justement, c'est ce qui veut que tu vois, l'église dégage une sorte de puanteur. L'église dégage une sorte de, j'allais dire, une sorte de, on sent dans l'atmosphère, il y a un esprit qui est malsain qui est présent. Le démon de séduction est présent. L'esprit charnel est présent. Et c'est le démon, parce que tu sais, dans le ministère, il y a 3 éléments qui font tomber les églises. L'amour du sexe, on appelle FAO, femme, argent, orgueil. Quand on parle des femmes, c'est tout ce qui tourne autour du sexe. Femme, argent, orgueil. Soit le pasteur, il aime toutes les femmes. Ou bien il vient, quand il est marié, mais il n'est jamais avec sa femme. C'est-à-dire tout le temps, il est avec une soeur, il est avec une soeur, tout ça, il n'est jamais avec son épouse. Il y a un problème. Il y a un problème. Une soeur, une fille spirituelle peut devenir la femme spirituelle aussi. Fais attention. Il y a les filles qui viennent à l'église, leur intention, c'est de marier le pasteur. Donc, faut pas. Même si le pasteur est marié. Même s'il est marié, il n'en a rien à foutre. Elles le veulent, et quand une femme veut quelque chose, elle est très dangereuse. Donc, toi qui es pasteur, ne prête pas le flanc. Habille-toi correctement, protège-toi. On a même des frères, j'ai interpellé un frère à l'église. Il prenait quelque chose de pute, je m'excuse, et tout, et quand on voit son slip, l'habit, la ceinture, et comme ils font aux États-Unis là. Sur les fesses. Oui, j'ai dit mon frère, ça là. C'est pas. Tu ne peux pas. Faut pas faire ça. Faut changer ton habit. Faut bien t'habiller. Le pantalon, c'est quoi? Comme la ceinture. C'est pour mettre. C'est pour que l'habit puisse tenir. Et ce que tu fais là, c'est pas normal. Et puis l'attacher. Donc, je continue de répéter jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un changement. Donc, c'est pas normal. Et une sœur de l'église, qui veut le pasteur, ou bien qui veut le frère de l'église, qui est habillé comme ça, il est marié, mais elle va tourner autour pour voir s'il va lui faire le truc. Donc, elle aussi, peut que le pasteur était mal habillé, elle aussi, elle va pas s'habiller, mais si tu es mal habillé, ou ta femme est mal habillée, tu n'as rien dit. Quand les autres le feront, est-ce que tu peux réagir? Non. Tu peux réagir. Ta bouche, Satan vient te fermer ta bouche concernant un truc important. Tu vois, c'est très important. Donc ça commence d'abord par nous-mêmes, avant qu'on puisse... Il faut lire 1 Timothée 4.12. 1 Timothée 4.12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Timothée 4.12. 1 Timothée 4.12. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ah, il faut reprendre. Frère, il faut suivre, s'il te plaît. Que personne ne méprise ta jeunesse, Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. soit un modèle pour les fidèles. Un modèle.
Paul parlait à Timothée. Et aujourd'hui, il parle à la jeunesse. Que tu sois pasteur, que tu sois jeune ou âgé, il dit sois un modèle pour les fidèles. Si tu n'es pas un modèle, c'est que Paul a dit soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc, la manière que tu es vêtu, les fidèles les regardent, ils s'habillent aussi en fonction. Donc, ils voient le pasteur, ils imitent le pasteur. Regarde nos fils qui sont garçons. Regarde très bien. Tu as des enfants garçons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'habiller comme leur père. Un jour, mon fils m'a dit, papa, I want to dress like you. Donc, je lui ai acheté un habit un peu comme on s'habille le même jour de la Pâque, on s'habille de la même manière. Mais il a dit, I want to dress like you. Donc, le fidèle aussi, c'est comme un fils ou bien une fille spirituelle qui veut s'habiller comme sa mère qu'il voit. J'ai vu la femme d'un pasteur, elle a porté un habit, vraiment, tout est là. Et le pasteur, maintenant qu'il avait la délivrance, maintenant on voit la chose. Donc, elle s'est abaissée là, tout est dehors. Mais après le culte, les femmes de l'église ont appelé, ta maman, vraiment, là, tu nous as fait honte. Mais comment ça? Je dis, moi, tu t'es mal habillé. Oh, vous êtes trop gawaz. Vous êtes trop gawaz. Moi, je suis erreur. Moi, je voyage. C'est quoi ça? Non, parce que tu t'es mal habillé. Voilà, tu t'es mal habillé. Il faut que tu le dises. Elle n'a pas voulu les filles, elles ont levé le ton. Ils sont les pasteurs. Pasteur, mets de l'autre dans ta maison. Ta femme était mal habillée. Je pense que si les frères sont de l'église, ça que le pasteur est vraiment appelé de Dieu, ils peuvent jouer un rôle étant. Le pasteur ne peut pas savoir. Quand les gens viennent à l'église avec leur habit, on les reçoit. Qu'ils soient habillés comme un homme nanti ou bien comme un homme pauvre, il faut les recevoir de la même manière. On les reçoit. Maintenant, on leur enseigne sur l'importance de l'habit. Sur le plan spirituel, l'homme était vêtu d'un habit de gloire. Dieu a mis une gloire sur l'homme. Ça n'était pas exposé. C'est quand on a touché au péché et Adam et Ève ont su qu'ils étaient nuls. Parce que la gloire s'est volatilisée. Donc dans Romains 3, 23, il dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il y a un habit sur le plan spirituel. L'habit véhicule un message. Si tu es habillé aujourd'hui, tu portes un habit de pasteur, tu mets col blanc. Tu vois, l'habit est noir. C'est-à-dire qu'on est dans le monde qui est comme le monde qui est sombre, mais le col blanc, du coup, nous sommes la lumière du monde. Nous devons apporter la lumière là où sont les ténèbres. Et tu vas dans une boîte de nuit. Ils vont t'accueillir, ils vont te dire, mais qu'est-ce que cet homme fait? Il est habillé en habit de pasteur. Et tu fais quoi ici? Donc ton habit ne reflète pas le mieux où il vient de partir. Donc l'habit joue un rôle important. L'habit véhicule un message. Quand tu vois un footballeur, il y a un habit qu'il porte. Quand tu vois un homme qui fait le karaté, il y a un habit qu'il porte. Quand tu vois un homme qui va nager, il y a un habit qu'il porte. Quand tu vois un homme qui va en fête, il y a un habit qu'il porte. Quand tu vas au travail, tu peux porter dans un bureau, tu peux porter une chaussure, t'habiller n'importe comment. Il y a une manière de s'habiller. C'est ça. Quand tu vois une manière de t'habiller de façon correcte, c'est la même chose. Mais pourquoi c'est seulement chez nous, les enfants de Dieu, qu'on cherche toujours à discuter ou avoir des arguments concernant l'habillement? On vient de dire, c'est que chaque sport, par exemple, chaque truc a son habit. Footballeur, basketteur, tout ça, quand tu regardes, tu sais que ça c'est un footballeur, c'est un basketteur. Mais pour nous, en tant qu'enfants, ce sujet-là, souvent, ça mène, pourquoi vous voulez qu'on soit comme ça, on soit comme ça? On de comprendre et laisser Dieu nous guider et être représentable devant Dieu. Mais sur ce sujet d'habillement, toujours, c'est là que tu vois tout genre de raisonnement, oui, tout genre d'excuses. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit que quelque chose qu'ils vont prêcher, moi, je ne changerai pas. Et il n'y a pas de plus sourd que celui qui refuse d'entendre. La Bible dit quoi? La Bible dit que le même message, la même parole a été prêchée au même groupe. La même parole a donné vie à d'autres personnes. Et il y a certaines personnes qui sont mortes en écoutant la même parole. Donc, lui qui apporte la parole, il apporte une semence, c'est vrai. Mais le cœur qu'il reçoit joue aussi un rôle déterminant. Jésus a parlé des trois types de terre. La terre qui est bien, la terre qui est rocailleuse et la terre qui est épineuse. Quel genre de terre est ton cœur? Donc, il y en a qui ont dit que moi, peu importe ce que le pasteur prêchera, moi, nous changerons. Mais si je dis ça, donc, il y a un collègue au Texas, il y avait un groupe de filles grandes à l'église. Ça dit qu'elles sont venues, elles ont été reçues, telles qu'elles sont venues. Pasteur, tu vas pas croire, mon frère. Elles portent des collants, elles mettent un petit haut, on voit le nom, on voit tout. Et la femme du pasteur les a appelées pour dire, ah mes filles, Dieu vous bénisse, tout. Voilà, on a de vous recevoir, comme ça la première fois, ça n'a pas de problème. Mais au niveau de l'habillement, je vais vous encourager un peu, je vais vous exhorter, tout ça, je vais vous suivre, tout ça. Et puis bon, on va voir comment, même si vous n'avez pas d'argent, on vous aidera à prendre vous habiller. Elles ont compris. Les soirées qui ont suivi, elles sont venues de la même manière.
Et après le culte, on voit que ça pour les frères, qu'on a causé tout ça, et puis ils rigolent. C'est pas une bonne atmosphère. On veut des fidèles, mais on veut pas une église aussi impudique. Jésus va venir prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une église glorieuse. C'est tout important. Donc l'habillement dégage le fait que la femme soit disponible à avoir des rapports. Donc toi qui es faible dans l'église, ces filles-là peuvent venir créer une autre atmosphère. Le pasteur a tout fait. La fin du pasteur a tout fait. On n'a pas voulu. Donc à la fin, on était obligé de les libérer. Ma soeur, vous n'êtes plus les bienvenus ici. Si vous venez ici, on va vous dans le micro de sortir parce que vous refusez de changer. Donc il y a les chrétiens qui refusent de changer. Peu importe que vous allez prêcher, ce n'est pas les problèmes. Voilà. Par contre, à Arizona, on m'a donné un témoignage, il y a une soeur qui vient à l'église qui était elle était dévergondée. Des habits, tout le temps, c'était vraiment décolleté à outrance. Elle était presque nue dans l'église. Donc, le pasteur, il n'est pas encore marié. Bon, la de l'église à l'exhorter, à lui prêcher. Jusqu'à un jour, elle a ramassé tous ses habits qui étaient nus là pour aller faire cadeau aux gens, les non-profits, les ONG. Et puis, elle a acheté de nouveaux habits. Vous voyez, elle a laissé la produit, l'a changé. Lisons Romains 12, 1 à 2. 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 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est fort, hein? Il faut reprendre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au... Tu vois? Donc l'apôtre, il fait, ça dit, après ça va dire ça maintenant, il va maintenant dire quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, ça dit, il parle de notre corps qu'on doit offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Parce que tu sais, l'homme, ce qu'il voit, ça l'attire. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. C'est Dieu qui regarde le cœur. Donc quand il voit ton corps qui est nu, tu sais que ce soit un homme ou une femme, il le veut. Il y a une vieille dans un village, tu as vu un jeune homme qui est en train d'uriner, mais tu m'excuses, elle a vu sa partie intime. Elle dit, je veux ce jeune homme-là. Mais l'âge entre les deux, on ne peut plus trop grand. Mais elle dit, je le veux. Elle dit, maman, je suis trop jeune. Elle dit, non. Ce que tu fais, c'est pas pour les jeunes. Mais elle a donné l'argent jusqu'à ce que le jeune finisse par capituler. L'homme, ce qu'il voit, peut l'attirer. Donc, lâche ton corps. Lâche ton corps pour toi, pour ta femme. Lâche ton corps pour ton mari. Quand on dit, oh, tu n'es pas la mode. Il y a une maman qui m'a dit, tu as des filles là, elles vont s'habiller comme des sœurs. Je dis, ça n'a peu importe, mais ce qu'elles suivent, elles doivent protéger leur corps. Le corps doit protéger. Donc tu vois, il parle du corps qu'on doit offrir à Dieu. Comme un sacrifice vivant, il dit, ne vous conformez pas. Il faut lire s'il te plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés. Donc la Bible qu'on prêche n'apporte pas seulement une information, elle apporte une transformation. Ne soyez pas conformes à ce siècle présent. Ne vous habillez pas comme Beyoncé. Ne vous habillez pas comme Ria, qu'on appelle. Ne vous habillez pas comme ces gens du monde. N'exposez pas votre corps. Mais votre corps est le temple de l'esprit. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ou de votre intelligence. Donc quand la parole vient, elle apporte un changement. Il y a un chanteur nigérien qui avait dit, a bad thing I used to do, I do there no more. A bad thing I used to drink, I drink there no more. A bad thing I used to say, I say there no more. There is a great change since I know God. Great change. Il dit, ce que je faisais de mal avant, je ne le fais plus. Ce que j'ai bu avant, je ne le bois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand changement depuis que j'ai connu le Christ. Donc, quand on connaît le Christ, là, il y a un changement que j'opère dans notre vie. La parole de Dieu commence à apporter maintenant une transformation. Moi, Daniel, je ne suis pas ce que j'étais auparavant. Il y a un changement. À force d'écouter les pères prêcher, même mes fils, peut-être, quand ils prêchent, ils m'édifient. Donc, là, ça me fait du bien et je cours ce qu'il y a à corriger. Je ne suis pas encore tellement parfait. Je cours vers le but de la vie céleste pour que je puisse gagner le prix au ciel. Donc, je ne veux pas que mon habillement soit, j'allais dire, une pierre d'achoppement pour un autre frère. Voilà. On ne doit pas être composition, on doit être transformé by the renewing of
fire mind, pleine d'intelligence. C'est important. C'est important. On va encore lire un autre passage. Hein? On va lire un passage dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, je crois, verset 3 et 4, je crois. 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Yeah. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ça, non? Oui. Dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est incompris devant Dieu. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans Luc 6, 45, que de l'abondance de la bouche parle. Dans l'apôtre Pierre, réitère la même chose. Il dit que ce n'est pas, il dit votre gloire, ce n'est pas dans les paris extérieurs, ce n'est pas dans le matu vu. Vous voyez, des fois, les gens vont à l'église et puis disent, elle a pratiqué la Bible. Ça, c'est les Français là. Non, moi, j'ai porté hollandais, j'ai porté wax. Non! C'est pas important. Le plus important, soit bien vêtu, que ta nudité soit cachée, viens adorer le Seigneur. Mais quand une seule porte un habit moulé et le haut, c'est-à-dire qu'au moins ici, au moins sur l'habit couvert le bassin, ça peut aller. Mais tu as dit, tu portes un habit qui est moulant et puis ton bassin n'est pas couvert. Mais tu crées de la séduction dans l'église. Tu viens danser à l'église, tu te remis. Mais non! Jézabel est en action. Jézabel est en action. Quand on va enseigner sur les quatre les quatre différents royaumes d'où les diables opèrent, je vais vous montrer le verset. Comment Satan, dans la mer, il envoie des esprits de Jézabel pour séduire l'église, séduire le corps de Christ. Donc il envoie l'amour du sexe, l'amour de l'argent, l'amour de l'orgueil. Le diable sait comment envoyer dans l'église, et comment how to make the church weak, comment rendre l'église faible sur le plan spirituel, comment enlever la puissance de l'église, parce que la sainteté est importante. C'est important la sainteté, la vie de sanctification, la vie du royaume, la vie du ciel. Nous sommes le ciel sur la terre. Nous représentons un royaume. Voilà. Christ a été déjà venu pour nous. On n'a pas besoin d'accord de se déverser. Donc, homme de Dieu, quel conseil pouvez donner au corps du Christ? Oui, il n'y a pas de conseil en dehors ce que nous venons de lire. La parole de Dieu. Hein? Avant qu'on lui donne les conseils, lisons Jean 2, 15, 17. Jean 2, 15 à 17. Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Jean 2, 15 à 17. Jean 2, 15 à 17. Voilà. Jean chapitre 2, 15 à 17. Ah. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de la maison me dévore. Tu vois? Quand Jésus est entré dans le temple, il n'a pas joué, il a pris un fouet. Il a pris un fouet. Donc, c'est quoi le fouet? Ça peut être la parole de Dieu. Pour pouvoir fouetter ces personnes, pour dire, on ne peut pas accepter un tel habillement dans l'église. On a parlé en aparté, on a parlé dans les coulisses, on a tout fait. Vous y refusez. Donc maintenant, on va vous fouetter avec l'évangile. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu de grâce, il est aussi un Dieu de justice. Et je suis sévère. Je punis l'église des personnes, des enfants, depuis la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc, il faut avoir un fou, dire non. Votre corps est le temple d'esprit, mais vous êtes tellement le corps qu'il est frais qu'on a vu dans le péché. Parce que quand elle est trop dans la mode, elle expose son corps, mais les gens vont l'attaquer à l'église. Parce que c'est comme ça ce que les familles, les gens sont ensemble et puis maintenant c'est que des liens, les familles, on crée une famille. Donc on veut que les familles selon la parole de Dieu. Nous avons une Bible, que notre livre de législation qui parle du vêtement. Il y a un code de conduite, il y a un code d'habillement à l'église. Il y a un code d'habillement. Et la Bible véhicule un message. On l'a dit, la Bible véhicule un message. Le père de Jacob a donné une tenue de plusieurs couleurs. Cette tenue de c'est par rapport à son amour qu'il avait pour son fils. Et quand son fils a été vendu, ils ont envoyé la tenue pour dire qu'on a vu cet habit-là, c'était couvert de sang. C'est l'habit de son fils. Donc pour lui, quand il a vu l'habit qui était couvert de sang, son fils est mort. Donc l'habit véhicule un message. Donc quand Jésus est entré dans les temples, l'habit qu'il a dit, le Z là, ça me dévore. Il n'a pas joué. Il a pris le fouet. Il a commencé à mettre de l'ordre. Parce qu'il savait très bien que ce qui se passe à l'église va affecter la société. Amen, serviteur de l'Éternel, le corps du Christ. C'est pas nous, c'est pas le serviteur de l'Éternel, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et on doit vraiment respecter le temple de Dieu. Yeah, exactly.
respecter la présence de Dieu en nous. Yeah. Si je te dis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, de la manière que tu te présentes, la manière que tu t'habilles, doit refléter la gloire du Seigneur, doit refléter l'ambassade, le pays que tu représentes, qui est le royaume des cieux. Yeah. Comme nous sommes ses ambassadeurs. Donc, je vais passer le dernier mot à l'homme de Dieu, afin que nous puissions terminer cette émission. Oui, je vais prendre la balle au bon, comme l'a dit mon frère Edson. Effectivement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Vous voyez, nous avons un trésor dans un vase de terre. Mais il faut que ce vase de terre-là soit un peu protégé. Voilà, nous ne sommes pas là pour fustiger à tort ou à raison. Nous voulons juste interpeller le corps de Christ qu'il y a un code, n'est-ce pas, d'habillement quand on vient à l'église. Quand tu vas à l'église, ça veut dire que tu quittes ta maison, tu dis, je m'en vais adorer Dieu. Tu le fais chez toi à la maison, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu sors de la maison, tu vas adorer Dieu. Même si tu vas même au travail, ou il faut que ton corps soit couvert. On ne dit pas devenir des moines comme le font nos cousins les musulmans, qui sont habillés toutes les façons couvertes. Non, mais il faut quand même être décent. Il faut pouvoir se protéger, couvrir sa poitrine, voilà. Ne pas trop montrer son ventre, et puis sa partie intime. Voilà. Donc les femmes, vous avez été faites, vous êtes la dernière créature de Dieu. Il a pris son temps pour vous faire. Donc vous êtes belle. La femme est faite pour attirer l'homme. Mais tu ne peux pas attirer tous les hommes. Il y a un seul qui est pour toi. Même si tu veux te marier, ce n'est pas la peine de t'exposer ton corps. Habille-toi correctement. L'homme te verra. Il va t'aimer. Il va te marier. Ce qui est caché est sacré. Ce qui est révélé est désacralisé. Donc cache-toi. Cache ton corps. Il est sacré. Et l'homme te respectera mieux. Sois béni et que Dieu soit avec toi. Voilà. C'est mon dernier mot. Merci, serviteur de Dieu. Je vous en merci prie. pour votre présence. Merci pour votre temps. Je vous en Nous prie. prions que le Seigneur continue de vous bénir votre ministère. Amen. Et bénir votre foyer. Amen. Nous remercions le corps de Christ qui nous regarde, qui nous soutient de loin. Vous remercie pour vos prières. Merci pour vos soutiens. Merci pour les mots d'encouragement. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le corps de Christ revienne à la réalité, revienne à la parole de Dieu. Et nous prions que le Seigneur continue de vous toucher, de nous écrire et de nous amener et de nous donner vos points de vue et vos commentaires, afin que nous puissions servir le Seigneur dans la vérité. Dans la vérité. Soyez pleinement bénis et on se retrouvera par la grâce de Dieu la semaine prochaine, si nous Dieu prête vie, avec l'homme de Dieu encore une fois pour notre sujet. Soyez pleinement bénis, passez une très bonne journée et à bientôt. Bye bye. Merci. Love you.